Bonjour Israël, salutations, paix et force à tous mes frères et mes sœurs hébreux. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Brexit. Chose promise, hein, chose due, parce que j'avais promis sur la page Facebook de faire une petite étude biblique dessus. On va dire que ce sera plutôt un message dessus pour comprendre ce que c'est que le Brexit. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, la Grande-Bretagne a décidé de se désolidariser de l'Europe en fait et s'est retirée de l'Union européenne. Bon, euh, j'ai vu plein de choses hein, sur Internet, sur les forums chrétiens. Certains parlent de l'antéchrist. Il y a toutes sortes d'informations qui sont plus ou moins, euh, je dirais même pas valables. Enfin, c'est des choses juste qui semblent sorties de l'imagination la plus délirante possible et imaginable de certaines personnes qui ont des révélations, on ne sait pas toujours d'où elles viennent. Bon, moi, je vais vous donner, moi, par la grâce de Dieu et par la révélation de l'Esprit Saint, ma version du Brexit, la Grande-Bretagne qui sort de l'Union européenne. Il faut comprendre déjà que cette sortie a un fondement. Ce fondement, il est financier. Concrètement, pour étudier la fin des temps, il faut comprendre le monde de la finance. Il faut déjà se rendre compte que la première chose, c'est que le signe de la bête est lié uniquement à des actions économiques et financières. Donc on vous dit, si vous n'avez pas le signe de la bête, vous ne pourrez pas acheter ni vendre. On est en train de parler d'économie, hein. On est en train de parler de finance, on est en train de parler de monnaie. Bon, si vous ne comprenez pas la monnaie, l'eschatologie, c'est-à-dire l'étude de la fin des temps, vous échappe complètement. Il faut comprendre ce principe-là. Donc, je reviens sur le Brexit. Donc, les causes économiques, elles sont simples. Il faut comprendre que la Grande-Bretagne, un peu comme les États-Unis, fonctionne sur un système qu'on appelle la planche à billets. Concrètement, leur mode de fonctionnement économique, c'est de produire énormément de monnaie pour pouvoir remplir, on va dire, leurs besoins financiers. Bon, le souci, c'est que effectivement, ça crée, dans le cadre de l'Union européenne, ce n'est pas possible de continuer à fonctionner comme ça, puisque les normes européennes sont très claires. La Banque européenne, voilà, fixe les taux d'intérêt, fixe les taux de change, et détermine exactement quelle quantité d'argent chacun des États affiliés à l'Union européenne doit produire. Concrètement, ça veut dire que vous ne pouvez pas fabriquer plus de monnaie que la Banque européenne ne le permet. Pourtant, parfois, pour relancer l'économie, effectivement, il faut utiliser la planche à billets. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en économie, ils savent que c'est un moyen de relancer l'économie. Ça a permis aux États-Unis, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, de se relancer et de se positionner clairement comme la première puissance économique du monde. Donc, effectivement, donc on a cette situation que la Grande-Bretagne vivait et qui à terme allait amener, on va dire, un conflit vraiment radical et ouvert entre les pays de l'Union et qui fonctionnait sur les directives de la Banque européenne. Parce qu'il faut comprendre que la Grande-Bretagne fonctionne sur les directives de la City. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la City, on reviendra dessus certainement dans le cadre d'autres études bibliques, mais concrètement, c'est la City, c'est un État dans l'État. On va dire que c'est la partie de Londres qui contrôle tout le monde financier. Voilà. Et c'est eux qui décident, et c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Financièrement, économiquement et aussi politiquement, bien sûr. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand la Grande-Bretagne a procédé au référendum, eh bien, beaucoup beaucoup de personnalités, beaucoup d'hommes d'État britanniques se sont manifestés, ont menacé, intimidé les gens en leur disant bah, écoutez, si vous sortez de la Grande-Bretagne, si vous sortez de l'Union européenne, vous allez plonger le pays dans le marasme économique, etc., etc., etc. Mais pourtant, le référendum a penché sur le non. Bon, il faut comprendre que nous avons concrètement, si l'establishment anglais, britannique,
était pour le maintien dans l'Union européenne, c'est pour d'autres raisons, hein, qui sont des raisons politiques. Mais ça, on ne va pas en discuter ici, puisque ça prendrait trop de temps. Mais là où je veux en venir, c'est simplement que, sur le fait que derrière ce nom, il y a une main invisible. Et moi, je crois que cette main invisible, c'est la main de Yahuwah, qui a influencé le débat. Parce que cette décision, elle n'émane visiblement pas de l'establishment anglais, c'est le peuple qui a voté. D'accord? C'est pas l'establishment anglais qui a décidé, bah, nous resterons dans l'Union européenne, quelles que soient les circonstances. Le peuple a voté, et le peuple a voté pour le non. Donc, quand on a une situation où nous avons on est face à quelque chose qui défie la logique, en termes de compréhension sur le monde matériel, il faut se tourner vers le spirituel. Pour ça, il faut comprendre déjà ce qui se cache derrière l'Europe. Parce qu'on vit en Europe, pour beaucoup d'entre nous, mais nous ne savons pas ce que c'est que l'Europe. Alors, pour comprendre ce que c'est que l'Europe, il faut se retourner vers les symboles et comprendre que nous sommes dans la fin des temps, et la fin des temps oppose deux systèmes différents. Il y a le royaume de Dieu, donc celui dont Yehoachai nous parle sans cesse dans sa parole, d'accord, et il y a le nouvel ordre mondial, d'accord, celui dont les hommes politiques nous parlent sans cesse dans leurs discours. Donc, c'est deux systèmes qui sont radicalement différents qui s'opposent. Bien. Alors, pour ceux qui ne savent pas très bien ce que c'est que le nouvel ordre mondial, etc., il faut lire l'excellent livre, d'accord, de Pierre Hillard, qui s'appelle La marche irrésistible du nouvel ordre mondial. Et pour ceux qui ont envie d'avoir de plus amples explications, il faut aussi lire un livre qui s'appelle Comprendre l'Empire d'Alain Soral. Donc, avec ces deux bouquins, déjà, vous savez exactement quel type de système on a. C'est un système qui est mammonique, c'est un système qui est luciférien, c'est un système qui est satanique, et c'est un système qui est mis en place pour servir de préambule, ou pour plutôt servir de marchepied à l'avènement de l'Antéchrist. Donc si vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses. Bon, la première chose, donc juste une petite explication sur le nouvel ordre mondial, ce qui convient qu'on comprenne, c'est que le nouvel ordre mondial, en fait, il est dans son fonctionnement lié à 3 cités-États. D'accord? Dans ces cités-États, nous avons Washington, D.C. Alors, contrairement à ce que les gens croient, Washington, D.C., qui est la capitale, bien sûr, des États-Unis, est une cité-État, dans le sens où Washington, en tant que ville, a ses lois, ses codes, on va dire même une mini-constitution qui est parfois en porte-à-faux avec la constitution des États-Unis. Concrètement, c'est un État dans l'État, Washington, D.C. Nous avons le Vatican, qui est aussi un État dans l'État, puisque le Vatican est dans l'Italie, et le Vatican lui-même, bien qu'étant dans l'Italie, est un État, avec une police, avec des services secrets, avec une armée, etc., etc., etc. Bon, voilà. Et nous avons la City de Londres, dont je parlais à l'instant. Donc, il faut comprendre que ces 3 cités contrôlent 3 pôles. Le pôle militaire et politique est contrôlé par Washington, D.C. Le pôle religieux et spirituel est contrôlé par le Vatican, et le pôle financier est contrôlé par la City de Londres. D'accord? Donc ces 3 pôles sont la moelle épinière du nouvel ordre mondial. Ce sont eux qui vont décider de la conduite et la marche des choses dans ce monde. Alors, le psaume 33:10, c'est très intéressant parce qu'il nous dit que l'Éternel renverse le dessein des nations et il anéantit les projets des peuples. Alors, quel est le dessein des nations? Le dessein des nations, en fait, nous retrouvons cette idée de gouvernance mondiale. Puisque le but du nouvel ordre mondial, en fait, c'est de faire de toutes les nations de la Terre une et une seule entité. On parle de One World Government. Donc, c'est un terme anglais qui veut dire simplement une gouvernance mondiale. Pour que l'Antéchrist puisse régner en tant que souverain, il faut que toutes les nations de la Terre se soient unies en un seul gouvernement. Comme ça, il pourra régner sur tous. D'accord? Et donc l'Antéchrist, pour qu'il puisse régner enfin en souverain, et défier Yahuwah et son royaume. Donc l'Europe s'inscrit donc dans ce projet global, c'est-à-dire de rassembler les nations, de les abolir au profit
d'une gouvernance globale. Donc, par exemple, là, pour l'Europe, vous aviez avant l'Italie, l'Italie avait sa voix, la France avait sa voix, l'Allemagne avait sa voix, l'Espagne avait sa voix, la Grande-Bretagne aussi, mais elle est sortie, etc. Désormais, toutes ces entités vont être rassemblées dans le cadre d'une seule. Donc, il faut comprendre que à terme, c'est pour nous amener à avoir un seul gouvernement mondial. Et pourquoi bon, on va comprendre le nouvel ordre mondial et comprendre que l'Europe s'inscrit donc dans ce projet global qui, à terme, va mener toutes les nations du monde sous un seul étendard, celui du malin. Et ce principe, la Bible en parle déjà, donc, dans le livre de Genèse. Et c'est celui de la tour de Babel. La tour de Babel, bizarrement, on va la retrouver sous forme de symbole dans l'architecture du Parlement européen à Strasbourg. D'accord? Et pour ceux qui connaissent un peu l'art, on va s'apercevoir que ce Parlement européen, celui de Strasbourg, il ressemble au point vraiment de s'y prendre à une peinture de Peter Bruegel, hein, qui est un artiste peintre, qui nous avait fait une œuvre sur ce thème-là. Donc, voilà, je donne un peu la symbolique, hein, parce que la symbolique est importante. La symbolique traduit toujours l'esprit de quelque chose. Cette tour de Babel, donc qu'on voit et qui se... Voilà, c'est simplement c'est une symbolique qui n'est pas anodine. Ça montre qu'il y a une communauté de pensée entre la vision mondialiste de Nimrod, puisqu'on est en train de parler de la tour de Babel, et que c'est notre ami Nimrod dans la Bible qui en avait demandé la construction, et qui a été parvenu à rassembler toutes les nations de la Terre, et qui parlait à ce moment-là, toutes les nations de la Terre, et parlaient le même langage. D'accord bien sûr, et celle du nouvel ordre mondial, ici manifestée, bien sûr, par l'Union européenne. Donc, d'un côté, on a Nimrod, et sa vision mondialiste, et de l'autre côté, on a le nouvel ordre mondial qui aussi essaye de faire du channeling, n'est-ce pas, de cette vision mondialiste de Nimrod. Donc voilà, alors, il y a plein de... Et je posterai d'ailleurs un résumé assez succinct de mon intervention là sur la page Facebook, et bien sûr sur le site pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. Il y a des photos que je mets à disposition pour ceux qui veulent étudier et pour qu'ils comprennent un peu mieux le principe. Donc, la sortie de la Grande-Bretagne, pour la comprendre, sur le plan spirituel, il faut comprendre déjà ce que c'est que la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est un symbole. Ce symbole, c'est son drapeau, l'Union Jack. Alors, il faut considérer l'ancienne version de l'Union Jack, hein, c'est celle de 1606, puisque l'Irlande et le pays de Galles sont encore, eux, dans l'Union européenne, ils ne sont pas sortis. Cette version nous donne, alors quand vous regardez l'ancien drapeau de la Grande-Bretagne, ça nous donne une croix, donc une croix de Saint-André, et bien sûr, une croix, on va dire, normale. D'accord? Concrètement, nous avons le signe de l'addition et le signe de la multiplication. D'accord? Ce symbole-là a un fondement spirituel. D'accord? Et quand vous étudiez ces deux caractères, en grec ou en hébreu, vous apercevrez qu'ils veulent dire alpha et oméga. Donc là, on comprend que c'est le titre de Yehoachai dans Apocalypse 1.8, puisqu'il se définit comme étant l'alpha et l'oméga. Et que, bon, la Grande-Bretagne, hein, à l'époque où l'Empire britannique dominait sur le monde, par défi et par rébellion, s'est arrogé le titre. C'est pour ça qu'ils ont fait ce symbole-là, pour montrer qu'eux aussi ils étaient l'alpha et l'oméga et qu'ils contrôlaient le monde entier, à ce moment-là. Mais bon, cette fois-ci, ce symbole va être retourné contre eux. Et concrètement, mon interprétation des choses, c'est simplement que la sortie de la Grande-Bretagne est un message de nos amis mondialistes, de la part de Yahuwah, pour leur rappeler qu'il est l'alpha et l'oméga. Et que quels que soient les plans qu'ils ont pour sa création, à n'importe quel moment, il interviendra toujours pour les semer dans la confusion. D'accord ? Et cette confusion et cette division-là, on se rappelle qu'au temps de la tour de Babel, eh bien, Yahuwah avait déjà fait la même chose en créant la confusion entre les peuples et en les séparant et en les amenant à parler diverses langues. Donc vous constatez qu'il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Donc
on a compris maintenant un peu ce qui est en train de se passer. Et on comprend que Yahuwah veille sur sa création et qu'il n'est pas prêt de laisser les mondialistes faire ce qu'ils veulent. Donc, attendons-nous encore à des périodes où il y aura encore plus de confusion dans le camp de nos amis mondialistes. Car pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, la mondialisation, c'est juste un phénomène, un instrument de destruction et d'esclavage des peuples. Il faut lire Jérémie 29:11 pour comprendre que ce n'est pas ce que notre Père souhaite pour nous. Donc voilà Israël, c'est un résumé vraiment succinct du Brexit. Que la main de Yahuwah soit sur chacun de nous et que la parole de Yahushai soit attachée à nos vies. Voilà, bénédiction, force, paix et que le shalom de mon Père soit votre partage. Bonne journée.